Triangle égaux et triangle semblable. On va commencer par les triangles égaux. Ce sont deux triangles qui sont exactement superposables, c'est-à-dire que leurs côtés et leurs angles sont deux à deux égaux et ils ont la même aire, comme si l'un voyait son reflet sur un miroir. Alors ici, par exemple, vous avez AB, hein, le grand côté du triangle ABC, qui est exactement égal au grand côté du triangle DEF, DE, et ainsi de suite, hein, et angle par angle également. Alors, comment prouver que deux triangles sont égaux? Eh bien, la première propriété, la voici, c'est lorsque vous avez un angle coincé entre deux côtés. Eh bien, on retrouve ce même angle, hein, d'accord, on va vous dire la même valeur, et qu'on retrouve exactement les deux autres côtés qui coincent toujours le même angle. Eh bien, dans ce cas-là, vos deux triangles seront égaux. Donc, pour résumer, si l'angle B est égal à l'angle E et que AB, regardez le codage, est égal au côté DE et que enfin le côté BC est égal au côté FE, eh bien on va pouvoir conclure que le triangle ABC dans sa totalité est égal au triangle DEF et finalement on va pouvoir donc conclure que AC égale DF, ce qu'on ne savait pas au début puisqu'il n'y avait pas de codage. Deuxième propriété, eh bien cette fois-ci vous avez un côté, ici, hein, la personne dans le hamac, coincé entre deux angles, que l'on retrouve exactement dans le triangle DEF, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir affirmer que les deux triangles sont totalement égaux. Et là, regardez, si l'angle A est égal à l'angle D, et que l'angle C est égal à l'angle F, et que enfin le côté AC est égal au côté DE, on va pouvoir affirmer que le triangle ABC dans sa totalité est égal au triangle DEF. C'est comme une photocopie, si vous voulez, même si l'autre triangle a la tête en bas. Et là, c'est encore plus fort que tout à l'heure, puisqu'on a une double conclusion. AB sera égal à DE, hein, c'est le grand côté AB du premier triangle, il sera égal au grand côté du deuxième triangle, et que BC est égal à FE. Voilà. Ensuite, pour les triangles semblables, alors de quoi il s'agit? Eh bien, c'est pas tout à fait deux triangles égaux, hein. Alors regardez, on va prendre l'exemple de deux triangles ABC et DEF. ABC, c'est le triangle de départ, DEF, c'est le triangle à l'arrivée. Eh bien, deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont seulement leurs angles égaux 2 à 2. C'est-à-dire que les côtés en centimètres ou en mètres ne seront pas égaux. L'un sera plus grand que l'autre et il va y avoir une sorte de proportionnalité entre les deux triangles. Alors attention, deux triangles semblables ne sont pas forcément superposables, ne sont pas forcément égaux. Mais la réciproque est vraie, hein. Les deux triangles égaux ici sont semblables également, leurs angles sont 2 à 2 égaux. Alors regardez, on va voir soit un agrandissement, regardez, on part du triangle ABC, on arrive au triangle DEF, qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié les longueurs par un nombre k supérieur à 1, c'est pour ça qu'on a un triangle plus grand. Ou alors, second cas, on a une réduction, c'est-à-dire que, encore une fois, on repart du triangle ABC, on arrive au triangle DEF, on a multiplié par un nombre inférieur à 1, du genre 0, quelque chose, on dit qu'on a une réduction. Alors ce nombre k, qui est-il? C'est un coefficient de proportionnalité, et pour le trouver, il faut faire la longueur divisé par la longueur, donc on divise toujours par la longueur de départ. Donc ici par exemple, quand on a un doute, on regarde le côté le plus grand dans le triangle d'arrivée, c'est FE, et on va le diviser par la longueur la plus grande du triangle de départ, BC. Et on fait ça par paire, et là on va pouvoir trouver ce fameux coefficient. Alors si il se trouve que lorsque vous faites vos rapports, hein, ça s'appelle des rapports, vous avez un coefficient différent, eh bien là, vous pouvez affirmer que les deux triangles ne sont pas semblables. D'accord? Donc pour résumer, lorsque deux triangles sont égaux, c'est comme si on avait fait une photocopie. Vous avez des côtés 2 à 2 égaux. Le coefficient vaut 1 en fait, hein. Toutes les longueurs sont multipliées par 1. Si tu multiplies par un nombre supérieur à 1, tu auras un agrandissement. Si tu multiplies les longueurs d'un premier triangle pour arriver à un deuxième triangle par un nombre inférieur à 1, tu auras une réduction. Mais les angles, eux, ne changent pas. On peut agrandir un triangle 1000 fois, l'angle C sera toujours égal à l'angle qu'on va obtenir dans le deuxième triangle réduit ou agrandi.